Je sais que vous êtes en train de jeûner depuis plusieurs jours et que vous avez eu aussi une longue journée, mais je prie que par sa parole que nous allons partager tout à l'heure, que vous soyez régénérés dans votre être intérieur, que votre âme également retrouve la force et que l'Esprit de Dieu rencontre votre esprit ce soir pour vous révéler quelque chose, pour attirer votre attention sur quelque chose de nouveau. Mais avant que je ne continue, je voudrais remercier le Seigneur pour la vie de l'homme de cette maison, le prophète Boris Alonomba. Amen. Celui à qui Dieu a donné cette vision. Amen. Amen. C'est un frère, c'est un fils, c'est un collaborateur dans l'œuvre de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur pour sa vie. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas regardé sa jeunesse. Au contraire, l'Éternel est très intéressé à attirer aujourd'hui des serviteurs jeunes, des serviteurs qui ont le courage de se lever et de se positionner afin d'être des instruments pour que sa volonté pour vos vies, pour la vie de tant de personnes puisse s'accomplir et aussi pour que sa volonté pour cette nation puisse s'accomplir. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Prophète Boris, merci pour l'opportunité de partager la parole à ce pupitre. Veuillez vous asseoir. Alors, je suis là ce soir pour faire un tout petit partage sur le thème famille et unité. Famille et unité. Je ne suis peut-être pas la première personne qui parle de famille depuis que vous avez commencé ce programme, mais je suis convaincue que le Seigneur donne des révélations différentes. Le Seigneur nous fait passer par des expériences différentes et il ouvre notre compréhension, il nous révèle des choses différentes parce que lui-même il est un Dieu si grand, un Dieu si puissant qu'il ne peut pas se déverser dans une seule personne. Il ne peut pas se déverser dans 1, 2, 3 vases. Il se déverse d'une manière différente dans plusieurs vases. Dans le vase que chacun de vous êtes, le Seigneur a un message particulier pour chacun autant que vous êtes ici, parce que vos défis sont différents. Vous n'avez pas le même défi que votre voisin. Même quand vous êtes des membres d'une seule famille, vous n'avez pas les mêmes besoins parce que votre destinée est unique devant le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, il a tracé un chemin pour vous. Il a un plan pour votre vie. Il a écrit quelque chose dans votre livre de destinée. Et ce livre de destinée est contenu dans son livre de vie. Alors quand il dit que si nous venons à lui, si nous le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, il écrira notre nom dans son livre de vie. Il écrit ton nom et il écrit en même temps ton histoire. Donc ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée est déjà prévu. C'est déjà écrit. C'est pour ça que dans le psaume 139, je crois au verset 25, il dit « Tous les jours de ta vie sont comptés ». Ce n'est pas maintenant
qu'il va préparer ce dont tu as besoin pour arriver à ta destination. Il y avait déjà pourvu depuis. C'est l'ennemi qui parfois essaye de retarder les choses, qui met devant nous des épines, des ronces, des pièges pour retarder ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Mais après un programme comme celui-ci, vous allez témoigner. Parce que le travail que vous faites en esprit en ce moment, c'est d'enlever les ronces, d'enlever les épines, d'enlever les obstacles. Parce que le Seigneur a besoin de votre collaboration pour que son plan pour votre vie puisse arriver à destination. Amen. Alors nous voulons parler de la famille. Alors qui n'appartient pas à une famille ici? Je sais que autant que vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être célibataire, vous êtes peut-être divorcé ou je ne sais pas, mais vous appartenez à une famille. Vous êtes peut-être célibataire en train d'aspirer à fonder une autre famille, mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous intéressés par la famille parce que nous appartenons à une famille. Nous sommes nés dans une famille. Amen. Et je voudrais juste vous donner brièvement, en fait, ce que c'est que le plan de Dieu pour une famille. Et évidemment, quand nous parlons de famille, il y a la famille nucléaire qui est formée du père, de la mère et des enfants. Et puis, il y a la famille élargie. Et dans cette famille élargie-là, on parlerait plutôt d'une collectivité. C'est-à-dire, là alors, on prend en compte les frères et sœurs du père, les frères et sœurs de la mère, ainsi que leurs enfants et donc les cousins, les cousines, que ce soit du côté paternel, du côté maternel. Et on prendrait aussi le père et la mère du père de famille, de la mère de famille, donc les grands-parents et tout ça. Et c'est tout cela qui constitue une famille élargie, toute une collectivité. C'est un sujet très vaste. Nous n'allons pas pouvoir étudier tous ces aspects aujourd'hui. Mais je voudrais simplement vous parler, avant que nous ne commencions, nous ne voyons éventuellement si nous pouvons prier. Je voudrais vous parler simplement du père et de la mère, c'est-à-dire le plan de Dieu pour une famille selon les principes du royaume. Amen. D'abord, c'est quoi le rôle du père? Quand on parle du père de famille, celui qui fonde une famille, c'est quoi son rôle? Je voudrais préciser que je parle dans un contexte de mariage, dans le contexte d'un mariage chrétien, un mariage qui a été fondé par le Seigneur, qui a été suscité par le Seigneur, deux personnes que l'Éternel même a mis ensemble dans l'intention que ces personnes puissent fonder une famille qui sera un instrument entre ses mains. Et nous allons d'abord comprendre que la famille, d'abord au sein d'une société, est la cellule au sein de laquelle les citoyens sont formés. Voilà pourquoi c'est si important de s'occuper de la famille, parce que c'est de la famille que sont issus les citoyens d'une nation. Et si nous avons des familles délivrées, des familles épanouies, des familles qui sont dans la pleine fonction à laquelle Dieu les a appelées, alors nous sommes sûrs que nous aurons une société florissante. Mais si nous avons des familles corrompues, des familles, qui ploient sous le joug de l'ennemi, des familles au sein desquelles les membres ne sont pas épanouis et ne sont pas capables d'accomplir
leur destinée, alors c'est toute la destinée de la nation qui est compromise. Amen. Voilà pourquoi il est si important que la famille soit le cadre au sein duquel les citoyens peuvent s'épanouir. La famille est le berceau, le havre au sein duquel tous les membres de la famille devraient pouvoir venir trouver un épanouissement, devraient pouvoir venir trouver la paix. Lorsque le père de famille revient à la maison le soir, il doit pouvoir y trouver la paix. Lorsque la mère revient à la maison le soir, ou peut-être qu'elle n'est pas sortie de la maison, ça dépend de ses occupations, parce que généralement, la mère est d'abord la gardienne de la maison. Alors, la mère même qui garde la maison doit pouvoir y trouver son épanouissement. Et les enfants aussi, qui vont à l'école, quand ils reviennent, ils doivent y trouver une atmosphère de paix, une atmosphère au sein de laquelle tout est mis en place pour leur enseigner les principes de Dieu, pour les aider à faire leur premier pas au sein de la société et les préparer à être des citoyens qui pourront contribuer au développement de leur nation. Et c'est comme ça que l'Éternel a conçu la famille. Et c'est pour cela que la famille n'est pas... C'est-à-dire, ceux qui s'apprêtent à fonder une famille ne doivent pas être des enfants. Le mariage n'est pas fait pour des enfants. Le mariage est fait pour un homme mature et une femme mature. Amen. Et souvent, ce que nous constatons dans notre société, c'est que les pères sont des enfants et même les mères sont des enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un peut être adulte et être un enfant. Si la personne n'a pas la connaissance minimum dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle et être ce que Dieu l'a appelé à être. Une personne peut avoir 35 ans, 40 ans et être comme un enfant. Si cette personne ne connaît pas les principes de Dieu et ne peut pas marcher selon ces principes-là et les mettre en application, si cette personne n'a pas la sagesse que l'Esprit de Dieu peut déposer en cette personne-là, cette personne va agir de façon maladroite au sein de la société. Ce père qui est encore un Zacar, c'est comme un adolescent, c'est comme un enfant, c'est comme quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui n'a pas une vision pour sa famille et pour lui-même. Et c'est ce qui arrive souvent. Vous voyez parfois des jeunes couples, vous parlez avec eux, mais celui qui est le père de famille, il est simplement conscient que, oh, maintenant j'ai une épouse, je peux demander qu'elle me prépare à manger ce que je veux, ma nourriture sera sur ma table à l'heure, mais cette personne ne sait pas quel est son rôle dans la vie de cette femme qui est à côté de lui. Il sait tout simplement que cette femme-là doit lui obéir parce que c'est ce que dit la parole de Dieu, une femme doit être soumise. Il sait tout simplement qu'il y a quelqu'un qui désormais peut laver ses habits et que ses habits ne seront pas sales. Il sait qu'il y a quelqu'un tout simplement qui va s'occuper de lui. Quelqu'un à qui il va juste dire « j'ai envie de toi » et la personne doit se rendre disponible, obéissante. C'est comme ça dans la tête de beaucoup de jeunes hommes. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être un père. À quoi Dieu les a appelés. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être un époux. C'est-à-dire celui qui prend la destinée d'une femme et qui décide de l'aider à devenir ce que Dieu a dit qu'elle sera. Alors, il faut que l'homme Zacar puisse passer de l'étape
d'une enfance spirituelle à une maturité pour qu'il soit capable finalement de pouvoir demander à Dieu quelle est ta vision pour moi et pour ma famille, et qu'il puisse maintenant partager cette vision-là avec son épouse. Et c'est là seulement que cette femme-là pourra réellement marcher avec lui, parce qu'elle réalise qu'elle a à côté d'elle un homme responsable, un homme qui peut s'occuper d'elle, un homme qui peut s'occuper de ses enfants, un homme qui sait où il va et donc qu'elle peut suivre. De la même manière, le mariage n'est pas fait pour une femme nekeba, c'est-à-dire une femme qui est simplement consciente de son apparence physique. Je suis jolie, j'ai une belle forme, je suis belle, donc je suis capable de me marier. Je suis capable de porter une grossesse. Mais ça ne suffit pas. La femme doit passer de l'étape de la femme Nekeba à la femme Isha Nashiyim, qui est la femme mature, la femme qui est consciente de ses responsabilités dans le ménage, la femme qui est consciente qu'elle est une aide pour un homme. Elle est appelée à aider un homme à supporter sa vision, à marcher avec lui, le soutenir, intercéder pour lui, l'aider à pouvoir répondre à l'appel de Dieu pour sa vie. Et ça, ce n'est pas fait pour un bébé, ce n'est pas fait pour une femme qui pense tout simplement que elle va au mariage juste pour que l'homme s'occupe d'elle, pour que l'homme lui achète des bijoux, pour que l'homme lui donne de l'argent pour acheter des habits, pour qu'elle soit simplement madame quelqu'un. Ça ne suffit pas. Une femme mature, l'épouse d'un homme et la mère d'enfants doit être cette femme qui est capable de prier, capable d'aller devant le Seigneur, de jeûner, de s'agenouiller et de demander à Dieu à quoi tu appelles ce monsieur et quel est mon rôle à ses côtés. De quelle manière je peux contribuer à l'aider à jouer son rôle au sein de la société et dans ton royaume. C'est une femme qui est capable de se tenir comme une sentinelle dans sa maison et intercéder. C'est une femme qui est capable de sacrifier son sommeil pour prier à Dieu afin que Dieu lui révèle quelle est la destinée des enfants qu'il a donnés à cette famille. C'est une femme qui est responsable, qui est capable de gagner sa vie, capable de générer des ressources. Souvent quand j'entends les femmes parler de Zanzakwe, Ndoudouκwe, Kété, et on se dit que c'est seulement l'homme qui a la responsabilité d'aller chercher tout ça. Je me dis, elles ont mal lu Proverbe 31. Proverbe 31 qui dit que la femme est comme un navire marchand. Elle va chercher sa nourriture de loin. On dit bien, elle va chercher sa nourriture. Mais nous, dans notre mentalité là, nourriture là, c'est seulement l'homme qui doit apporter ça dans la maison. Et même quand certaines femmes arrivent à être des femmes d'affaires, elles veulent garder leur argent pour elles seules. Elles veulent simplement mettre leur argent à la banque. Elles ne veulent pas contribuer aux charges de la maison parce qu'elles se disent que ce n'est pas leur rôle, c'est le rôle uniquement des hommes. Que le Seigneur transforme notre mentalité. Amen. Que nous puissions nous démarquer de cette société dans laquelle nous sommes nés et qui nous limite. Nous sommes les premiers à nous plaindre qu'on ne nous fait pas notre place au sein de la société, mais c'est de notre faute. Parce que nous nous limitons nous-mêmes. Nous ne prenons pas notre destinée en charge. Amen. Et l'homme, de son côté également,
doit prendre ses responsabilités, mais surtout ses responsabilités spirituelles. Parce que je vois dans tellement de maisons des hommes qui ne sont pas préoccupés par l'état spirituel de leur maison. Et ce sont les femmes seules qui sont tout le temps, qui vont à l'église, qui prient, qui intercèdent. Ce sont les femmes qui portent le fardeau spirituel. Mais nous avons besoin de ces hommes qui vont se lever et porter le fardeau spirituel de leur maison. Les hommes qui vont intercéder pour leurs épouses et pour leurs enfants. Les hommes qui vont payer le prix et jeûner, aller devant le Seigneur et recevoir du Seigneur une vision. Amen. J'entends souvent dans les jeunes couples, l'homme qui se plaint. Oui, elle ne sait pas faire ci, elle ne sait pas faire la cuisine, elle ne sait pas. Je dis d'accord. La femme a reçu une certaine éducation chez elle. Mais quand elle vient dans ta maison, tu dois t'asseoir avec elle et lui expliquer encore comment toi tu veux que les choses se fassent chez toi. Vous devez vous entendre sur comment vous voulez conduire votre maison ensemble. Parce que l'éducation qu'elle a reçue de son côté est différente de celle que toi tu as toujours vu ta mère exécuter dans ta famille. Mais vous, en tant que couple, qu'est-ce que vous avez entendu du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur vous dit sur le couple que vous formez? Qu'est-ce que vous comprenez du rôle que vous devez jouer au sein de la société? Quelle est la porte de la société à laquelle vous êtes appelés? Déjà, votre profession vous indique cette porte-là. Vous êtes peut-être médecin. Vous êtes peut-être un homme d'affaires, vous êtes un banquier, alors vous êtes de la porte de l'économie. Si vous êtes médecin, si vous êtes chercheur, si vous êtes biologiste, si vous êtes pharmacien, vous êtes de la porte des sciences et de la technologie. Si vous êtes un député, vous êtes un ministre, vous êtes appelé dans la gouvernance. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si vous avez réalisé que dans certaines familles, tous les membres de la famille ont des dons communs. C'est-à-dire, chaque famille a des dons rédemptifs. Dieu donne des dons à des familles. Vous verrez que dans cette famille, ils sont tous un peu musiciens. Ils sont tous un peu artistes. Dans cette famille, il y a beaucoup d'artisans. Il y en a une qui est une coiffeuse, il y en a une qui est couturière, il y en a un qui est, je ne sais pas, de tel ou tel métier. Il y a des dons, Dieu donne des dons par famille. Ça veut dire que ces familles-là sont appelées à opérer à une certaine porte de la société. Chaque famille a un rôle à jouer au sein de la société. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous devons prier et demander à Dieu quelle est la vision que tu as donnée, que tu me donnes. À quoi tu appelles ma famille au sein de la société? Et souvent, ça commence d'abord dans la maison de Dieu. Quand une famille est dans la maison de Dieu, chaque membre de la famille joue déjà un rôle. Le père est appelé à faire quelque chose dans la maison de Dieu. La mère aussi, ça peut être l'enseignement, ça peut être l'intercession, et ainsi de suite. Les enfants peuvent être dans la chorale, ils peuvent être musiciens, mais c'est là où on commence à comprendre ce à quoi cette famille est appelée. Et que l'homme qui est à la tête de cette maison-là peut aider cette famille-là à prier et à identifier sa vision. Donc je disais que le mariage n'est pas fait pour un homme Zakar, c'est fait pour un homme Ish, un homme qui a la responsabilité sur ses épaules, un homme qui porte le fardeau de sa famille, non pas un homme qui terrorise. Celui qui rentre à la maison et tous les enfants rentrent sous le lit.
Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'homme qui rentre à la maison et dès qu'il a sonné au portail, c'est la panique générale. Maman commence à courir dans tous les sens et puis les enfants ont peur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'autorité. Un homme, un père de famille est un homme responsable, un homme qui revient et qui réjouit le cœur de sa famille, un homme qui revient avec de bonnes nouvelles, un homme qui revient avec des solutions pour les problèmes de chaque membre de la famille et qui va prendre le temps de s'asseoir et d'écouter son épouse, d'écouter ses enfants, qui va régler les problèmes d'éducation de ses enfants. Parce que ça aussi, c'est un autre aspect. Je vois trop de familles où les hommes laissent complètement l'éducation des enfants à la charge de la mère. Non seulement à la maison, mais même à l'école. C'est la mère qui répond aux réunions de parents d'élèves. C'est la mère qui doit assumer tout ce qui concerne la scolarité des enfants. C'est la mère qui doit rappeler que c'est le moment de payer la deuxième tranche de quelque chose. Non, ce n'est pas seulement le rôle de la mère. Les enfants ont besoin de l'influence de leur père. Les enfants ont besoin que le père les aide à découvrir eux-mêmes leur appel et à avoir c'est-à-dire les enfants ont dans tout ce qu'ils font, leur préoccupation est de plaire à leurs parents. Donc c'est une motivation pour un enfant qui sait que son père et sa mère sont préoccupés par ce qu'il fait. C'est une satisfaction pour lui de revenir avec de bonnes notes, de revenir avec le succès, avec des diplômes. Vous n'avez pas remarqué à quel point les enfants sont contents quand ils ont une prestation à l'école et que les deux parents sont là pour voir ce qu'ils réalisent là-bas. C'est le meilleur jour de l'année pour un enfant. Mais quand le père est constamment absent et que c'est toujours la mère, l'enfant n'a pas la même motivation. La mère, c'est la mère. Elle est toujours là. Mais l'enfant a besoin de son père à ses côtés pour l'accompagner, pour l'encourager. Et le père doit être là aussi pour discipliner. Tant de fois j'ai vu mes enfants ne pas réagir à mes menaces quand je les menace de les punir. Mais dès que je dis papa sera informé, l'attitude change. Parce qu'on ne veut pas du tout gâter ce côté-là. C'est pour vous dire l'influence du père, mais que beaucoup d'hommes ne réalisent même pas. Amen. Donc voilà le cadre familial que l'Éternel veut instaurer. Voilà le type de famille que le Seigneur nous appelle à être. Des familles qui savent quel est leur appel, des familles qui ont une vision, des familles qui ont pris le temps de s'asseoir pour écrire la mission qui est la leur et qui ont compris leur vision et qui la partagent et qui se retrouvent de temps en temps pour évaluer comment ça se passe, comment chaque membre de la famille joue son rôle dans l'accomplissement de cette mission et de cette vision divine. Amen. Amen. Et c'est quand maintenant le père ou la mère n'assument pas leurs responsabilités ou n'arrivent pas à répondre aux besoins des autres membres de la famille que les problèmes commencent. N'oublions pas, dans Éphésiens 6, le Seigneur nous a donné 2 piliers dans la famille. L'obéissance de la femme et l'amour de l'homme. Exprès, Dieu n'a pas assigné la même tâche à l'homme et à la femme. À la femme, il demande soumission. Mais ce n'est pas cette soumission telle que nous la comprenons et qui souvent gêne nous les femmes. Ce n'est pas
suivre tout simplement, ou bien ce n'est pas la porte ouverte pour que l'homme puisse l'oppresser. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement soutenir l'homme dans sa vision. Se mettre sous la mission que Dieu a assignée à l'homme et le soutenir dans l'accomplissement de cette mission-là. Et pour l'homme, Dieu a demandé « aime ta femme ». Parce que c'est de ça que la femme a besoin. C'est ce qui est la source d'encouragement pour la femme. C'est de savoir qu'elle a un mari qui l'aime. Elle est avec un homme qui l'aime et qui est prêt à la soutenir en toutes circonstances. C'est de ça que la femme a besoin. Et quand elle reçoit de l'homme cet amour-là, elle est capable de tout donner. Elle peut soulever des montagnes pour que cet homme également puisse jouer son rôle. Elle est une facilitatrice. Elle est l'aide que Dieu a donnée à l'homme. Amen. Mais quand l'un ou l'autre est défaillant, c'est là où les problèmes commencent. Quand l'un ne reçoit pas de l'autre ce qu'il attend et que l'autre doit lui donner. Quand l'homme ne reçoit pas du respect de la femme, c'est là où les problèmes commencent. Et quand la femme ne reçoit pas d'amour, n'a pas le soutien de son mari, et c'est là où les frustrations commencent. Et les enfants également attendent beaucoup de leurs parents. Et quand les parents sont défaillants, l'enfant est en danger parce qu'il ne pourra pas devenir ce citoyen accompli qui peut devenir utile à la société. S'il est livré à lui-même, il deviendra alors un problème au sein de la société. Il restera dans la rue. Il ne sera pas une source de joie pour les parents parce qu'il n'a pas reçu de l'investissement que ces derniers devaient faire dans sa vie pour lui permettre d'être le citoyen qu'il doit être au sein de la société. Voilà l'équilibre que Dieu a créé au sein de la famille. Et jusque-là, je parle toujours de la famille nucléaire. Je ne pourrai pas aller au-delà aujourd'hui parce que je voudrais d'abord planter le décor, c'est-à-dire ce que Dieu a établi et comment il veut que la famille puisse vivre et évoluer. Et j'ai commencé déjà à dire que parfois ça ne se passe pas comme ça. Nous constatons beaucoup de sources de conflits dans les familles. Nous constatons beaucoup de dysfonctionnements au sein des familles. Amen. Et ça, ce n'est toujours pas, ça ne dépend pas toujours de la volonté des membres de la famille. Souvenez-vous que nous parlons d'une famille chrétienne. Nous parlons de la famille du royaume. L'instrument le plus puissant que Dieu a créé pour que la famille soit un instrument d'accomplissement de son plan au sein de la nation et de la société. Donc la famille est attaquée. Nous devons comprendre que la famille est attaquée. Et une famille chrétienne sera forcément attaquée. Parce que cette famille-là est le reflet de la gloire de Dieu. Souvenez-vous, depuis le jardin d'Éden, le diable s'est levé pour commencer à semer déjà la discorde. Il est venu parler à Ève et Ève a oublié les recommandations de son mari et celles de Dieu. Elle a écouté le diable, elle a entraîné son mari et cela a causé la chute de l'homme. Je ne vais pas vous raconter encore cette histoire, vous la connaissez. Aujourd'hui, nous voulons simplement voir au sein d'une famille où on constate un dysfonctionnement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il faut
contrecarrer cela et comment est-ce que nous devons prier pour restaurer nos familles. Amen. Comment est-ce que ces dysfonctionnements peuvent se présenter? D'abord, il faut comprendre que dans notre société ici, nous sommes généralement le produit d'une certaine famille. Et lorsque nous nous marions, nous venons chacun avec un certain héritage spirituel qui n'est pas toujours positif. J'ai dit tantôt que Dieu a donné à chaque famille des dons rédemptifs et tout ça. Ça, c'est le côté positif de la chose. Mais l'ennemi ne laisse même pas ces dons-là s'épanouir. Souvenez-vous, dans nos familles, je ne sais pas qui ici, à qui on n'a pas dit dans sa famille qu'il est un prince ou une princesse. On vous dira toujours que votre famille est une famille royale et on va vous donner comment dire, on va vous louer avec le panagérique à Hovi, au Gamenu, au Kété. La royauté là, dont on parle là, elle est où? La royauté là, que Dieu a donnée à nos familles. C'est peut-être vrai. Lorsque vous regardez, vous fouillez dans l'histoire de vos familles, vous allez réaliser que par le passé, peut-être que votre famille était une famille riche, une famille puissante. Peut-être que votre grand-père avait vraiment de la notoriété, il avait beaucoup de biens. Et aujourd'hui, vous vous demandez, comment se fait-il que dans cette même famille-là, nous les descendants, nous n'avons plus aucune trace de cette royauté, de cette richesse, de cette prospérité dont on nous parle? Comment se fait-il que nous souffrons tous les jours pour gagner notre vie, pour être quelqu'un au sein de la société? Comment se fait-il que nous, enfants, ne sommes même plus capables de construire nous-mêmes des maisons qui sont comme les maisons paternelles, les maisons familiales que nos parents ont construites? Nous sommes confrontés à des défis encore plus élevés que ceux que nos parents ont connus. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans le même système. Aujourd'hui, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Vous appartenez à un autre royaume. Mais vous avez hérité de beaucoup de choses de ce royaume-là auquel peut-être vos grands-parents appartenaient. Et vos grands-parents ont fait allégeance à certains esprits. Ils ont fait des alliances devant des dieux, devant des idoles. Ils se sont engagés à adorer ces idoles-là et ils ont même engagé vous, leurs descendants, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et vous êtes dedans. Et cet héritage-là est là et vous devez le traiter. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu. Vous devez traiter cet héritage-là. Et c'est ça le problème. Et quand deux personnes se retrouvent dans le mariage, les esprits qui réclament les vies des uns et des autres commencent à se confronter. Ces alliances que nos parents, nos grands-parents ont nouées commencent à réclamer nos vies. Il est important de traiter ces alliances-là. Il est important de briser ces alliances-là. Et c'est pour ça que vous êtes en train de jeûner. Voilà pourquoi si nous jeûnons et que nous ne prions pas de manière stratégique, nous allons jeûner pour rien. Nous allons simplement nous priver de nourriture. Et ce sera juste comme une grève de la faim. Mais nous devons prier de manière stratégique. Amen. Et
Je vais aller dans la parole. Je ne voudrais pas vous donner plein d'écritures, mais je vais quand même vous introduire dans certaines écritures que vous allez vous-même lire attentivement après. Allons dans Ésaïe 28. Ésaïe au chapitre 28. Et vous allez voir un peu comment ces alliances-là se nouent et comment elles peuvent agir sur nos vies. Prenons à partir du verset 14. C'est pourquoi écoutez ce que dit l'Éternel, vous les moqueurs, vous les chefs de ce peuple qui habite à Jérusalem. Bon, ma version peut être un peu différente. Ma version, c'est semeur, donc ce n'est pas un problème. Voici ce que vous dites. Nous avons fait alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous. Car nous sommes faits du mensonge un abri et la duplicité sera notre refuge. Amen. Pardon, asseyez-vous. Qui sont ceux qui sont en train de parler ici? Ce sont ceux qui, dans nos familles, ont fait ces alliances-là. Ce sont ceux qui ont fait ces alliances-là. Ici, la Bible appelle ces alliances-là des alliances de mort. Ce n'est pas forcément des alliances qui vous tuent physiquement, mais c'est des alliances qui tuent tout ce que vous avez comme potentiel. Tout ce potentiel que Dieu a donné à vos familles à l'origine. Ce sont ces alliances-là qui ont tué tout ce potentiel, ces richesses, ces capacités, cette intelligence, cette connaissance, cette possibilité de réaliser de grandes choses. Tout ce que vous avez entendu vos ancêtres dire sur votre famille, mais que vous ne voyez pas, que vous n'expérimentez pas dans votre vie de tous les jours. Ces alliances-là ont tué ce potentiel. Amen. Et ceux qui ont souscrit ces alliances-là, ils ont dit, nous avons fait alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous sommes faits du mensonge un abri, et la duplicité sera notre refuge. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils sont allés nouer ces alliances-là, peut-être qu'ils l'ont fait de bonne foi. Ton père a peut-être fait des alliances de bonne foi parce qu'il voulait te protéger, parce qu'il y avait des morts successives dans ta famille et qu'il voulait te protéger de cette mort-là, parce qu'il y avait des situations terribles et qu'il voulait protéger ses enfants. Alors, au moment où il souscrivait à ces alliances-là, il ne savait pas quel serait le prix que l'ennemi lui demanderait de payer en retour. Parce que ce sont des alliances, au moment où on noue ces alliances-là, on ne vous dit pas tout. On vous dit tout simplement protection pour tes enfants. Protection aujourd'hui, mais en même temps, on prend ta destinée. On prend ta gloire, on prend ta richesse. On ne te dit pas le prix que tu vas payer derrière. Parfois, les gens ont souscrit ce genre d'alliance contre la vie de leurs enfants, ils n'ont pas su. Les mêmes enfants qu'ils essayaient de protéger sont morts, ils sont partis un à un, ils les ont perdus. C'est des alliances, des marchés de dupes. Et quand tu fais alliance avec le diable, tu ne sais jamais toutes les clauses de ce contrat. Tu sais seulement ce que tu vas en tirer aujourd'hui. C'est peut-être de l'argent, c'est peut-être la célébrité, c'est peut-être quelque chose de ponctuel.
Mais le prix que tu vas payer peut être pour toute ta vie. Et ta descendance en plus va payer ce prix. Voilà ce dans quoi nous nous retrouvons. Voilà pourquoi nous devons nous lever et invoquer le Dieu de justice. Parce que ce Dieu-là, lui, il est un Dieu qui veut voir ses promesses s'accomplir dans ta vie. Il est un Dieu qui ne ment pas. Il est un Dieu qui n'a pas recours à la duplicité. Ce qu'il a promis dans sa parole, il l'amènera à accomplissement. Mais tu as simplement besoin de faire des prières stratégiques. Tu as besoin de te lever, d'identifier ce que ces alliances-là t'ont volé et les réclamer devant le Dieu de justice. C'est ce à quoi je veux te défier ici ce soir. Et de telle manière que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas relire encore tout ce passage jusqu'au verset 18. Là où le Seigneur dit: l'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie, et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est le verdict final de l'Éternel. Il dit que ces alliances-là seront brisées. Elles ne subsisteront pas dans ta vie. Elles ne subsisteront pas dans la vie de tes enfants. Elles ne subsisteront pas dans la vie de ton mari. Elles ne subsisteront pas dans la vie de tes frères et sœurs. Parce que si tu pries et que tu demandes la délivrance pour ta lignée familiale, Dieu va briser cela dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui ont ton sang. Amen. Donc c'est un travail comment dire, non seulement tu le fais pour toi, mais quand tu le fais, fais-le, demande-le pour ta lignée. Demande que ta lignée soit purifiée. Que le Dieu de justice délivre ta lignée de tout joug que l'ennemi fait peser sur ta lignée familiale. Amen. Amen. Ce qui peut aussi se passer, et ça c'est valable surtout pour les couples, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des esprits époux. C'est-à-dire, ces deux personnes-là se sont mariées, mais avant ce mariage-là, il existait dans la vie peut-être de chacun d'eux un mariage avec un esprit qu'ils n'ont pas su identifier ou qui n'a pas été traité avant que ces deux personnes ne se mettent ensemble. Et alors, quand ils rentrent dans le mariage, l'esprit époux commence à combattre le conjoint et rend la vie ensemble impossible. Ce sont des conflits permanents et on ne se comprend pas. On ne comprend pas ce qui arrive à son conjoint. Vous ne savez même pas pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir et parler. Pourquoi est-ce que mon épouse ne peut pas simplement obéir et faire ce que je lui demande? Et la femme aussi ne comprend pas pourquoi mon mari ne m'aime pas et pourquoi les sentiments qu'il avait pour moi avant le mariage se sont estompés. Tout simplement parce qu'il y a un mariage dans la vie de ton conjoint. Et tant que ce mariage existe, votre mariage ne peut pas exister en paix. Il y a aussi un travail à faire à ce niveau. Et je voudrais simplement le dire ici, ça c'est pour les couples. Essayez de vous montrer comment est-ce que ça se manifeste. Quand il y a par exemple un esprit époux dans la vie de votre conjoint, la manière dont cela se manifeste, afin que vous puissiez comprendre et que vous puissiez commencer à attaquer cet esprit. Si c'est vous-même également, vous pouvez l'identifier. Parfois, par exemple, vous avez des rapports sexuels dans les rêves. J'ai mentionné tout à l'heure la perte d'amour l'un pour l'autre. Il n'y a plus d'amour. En fait, vous ne savez même plus pourquoi vous vous êtes mis ensemble. Les sentiments s'éteignent. Et à un certain moment, c'est comme un dédain. C'est-à-dire, ton conjoint, tu ne le supportes même plus.
Parce qu'il y a un esprit époux, soit dans ta vie, soit dans la vie de ton conjoint, qui est un obstacle. Amen. Parfois, on rêve qu'on se marie encore. Ce n'est pas normal. Tu es déjà marié dans la vie physique. Tu ne peux pas encore te marier spirituellement. Si tu vois ça, ça veut dire qu'il y a un mariage spirituel qui se manifeste. Parfois, c'est la stérilité, les fausses couches, pas d'enfants et tout ça, parce qu'il y a un esprit époux. Je vous parle d'expérience, je suis passée par là. Pendant 9 ans, dans mon mariage, je n'ai pas conçu. Et il a fallu des jeûnes comme ce que vous faites, des prières, pour que Dieu commence simplement à ouvrir mes yeux pour me montrer ce qui se passait. Parfois, c'est des esprits, des eaux qui sont dans votre vie. Il y a un mariage avec un esprit des eaux. Vous connaissez bien mamie, ainsi de suite. Vous connaissez toutes ces choses-là. Ce sont des choses qu'il faut traiter. Il faut se lever, il faut affronter ces esprits-là. Il faut les affronter de manière stratégique et ne pas relâcher tant qu'on n'a pas reçu la délivrance. Et cette délivrance-là, Dieu le fait avec les prières persistantes et systématiques. Vous serez délivrés de ces esprits. Les disputes, les incompréhensions, la confrontation dans le ménage, je l'ai mentionné tout à l'heure, parfois c'est des problèmes financiers ou alors des accidents. Aujourd'hui, c'est le mari qui a fait un accident, il a échappé de justesse. Demain, c'est la femme elle est malade, brusquement, on l'a emmenée à l'hôpital. Et vous sentez que dans ce couple, il y a une oppression. Il y a des forces qui sont à l'œuvre et qui font que ces gens n'ont pas la paix. Il n'y a pas la paix dans ce ménage-là. Parfois, c'est les enfants. Où l'un se lève et commence à détruire l'image de l'autre. Une femme qui parle de son mari et tu te demandes, bon, qu'est-ce qui a fait finalement que tu l'as épousé? Si tu peux parler aussi mal de ton mari. Ou un homme qui te décrit sa femme et tu te demandes, mais finalement, qu'est-ce qui vous a mis ensemble alors? Parfois, c'est en l'intervalle d'1 an que sa vision de son conjoint a changé comme ça. Sous l'effet des esprits mauvais, l'homme commence à voir sa femme comme la pire des personnes. La femme aussi commence à voir un tableau négatif de son mari. Et tu les écoutes et tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous a mis ensemble finalement? Et bon, si c'est ça, alors pourquoi séparez-vous? Pourquoi vous êtes encore ensemble? Mais on ne peut pas dire simplement séparez-vous comme ça. La parole de Dieu ne recommande pas le divorce comme solution. Il faut d'abord délivrer ce couple. Il faut y travailler. Il faut payer un prix pour ça. Amen. J'ai mentionné tout à l'heure Éphésiens, là où je parlais de l'obéissance de la femme et l'amour de l'homme. Vous pouvez noter Éphésiens 6, versets 10 à 18, qui parle de tout ça là. Et maintenant, si vous rentrez dans le combat spirituel, je vais commencer à vous donner certaines écritures, comme Ésaïe 54, verset 17, que vous connaissez bien, qui dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en condamnation contre toi sera convaincue de méchanceté. Et souvent, il faut essayer de comprendre aussi comment est-ce que ces esprits époux-là sont rentrés dans votre vie. Parfois, ce sont les cérémonies traditionnelles de baptême, et vin béton, les trucs comme ça, les trucs qu'on vous faisait traditionnellement dans vos familles et tout. Nous avons presque tous subi ces choses-là.
sauf vraiment dans les familles qui sont très éclairées. Nous avons épargné ça à nos enfants, Dieu merci, parce qu'on a compris avant de commencer à faire les enfants, mais nous-mêmes là, nos parents nous ont mis dans ces choses-là. Il a fallu travailler, prier, briser, jeûner pour s'en sortir. Donc parfois, c'est des rites d'initiation. Ça dépend. Quand vous avez été dans des églises un peu particulières, on vous a emmené dans des lieux, vers des praticiens, on vous a fait des douches, on vous a lavé avec des plantes ou des trucs, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Tout ça là, ça crée des alliances dans vos vies. Parfois, c'est les circonstances dans lesquelles vous êtes nés. Vous pouvez être le fruit d'un couple adultérin ou d'un couple qui n'était pas légalement marié. Ou, en tout cas, il y a parfois des circonstances autour de... vous savez, par le passé, il y avait même des mariages arrangés dans les familles. Parfois, un cousin qui épouse une cousine. Ces choses-là, l'ennemi utilise ça souvent comme une porte pour rentrer dans les vies des enfants. Parfois, c'est les rites de protection familiale à qui ici, les grands-parents n'ont pas fait des cicatrices dans le dos, un peu partout, au front, comment dire, au milieu de la tête, tout ça là. Nous tous, on a subi ces choses-là. On nous a fait ces choses-là. Il a fallu prier pour nettoyer. Le sang de Jésus a fait son travail pour nous délivrer de ces choses-là. Parfois, nous héritons simplement de traumatismes, c'est-à-dire des situations qui se sont passées dans la vie de nos mamans. Souvent, ça se transmet on reçoit ça souvent de la mère, de celle qui vous a porté dans ses entrailles. Si elle a été traumatisée par certains événements, elle a subi des choses, peut-être vous avez perdu votre papa quand vous étiez dans ses entrailles, elle a été maltraitée, la famille l'a maltraitée et tout ça. Ce sont des choses qui influencent la vie des enfants. Le traumatisme de la mère, elle le transmet aux enfants. Et ces choses-là, ça met une angoisse, un poids dans votre vie. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous réveillez parfois ou bien vous avez des songes, vous vous retrouvez dans des situations compliquées, vous ne savez pas d'où ça vient, simplement hérité de votre mère. Et parfois, en parlant avec vos parents, vous découvrez beaucoup de choses. Vous voyez que certaines choses que vous voyez en songe ou qui vous arrivent, c'est pas isolé. C'est quelque chose que vos parents aussi ont subi. Et c'est parfois des traumatismes que votre mère vous a transmises ou qu'elle a reçu elle-même de sa mère, ainsi de suite. C'est comme ça que la lignée familiale fonctionne. Donc, voilà comment ces esprits-là parfois rentrent dans votre vie. Ou parfois vous avez perdu votre père, vous avez perdu votre mère, on vous a emmené faire des cérémonies, les histoires de Zankinkon, ou on vous a emmené au bord de la mer pour je ne sais quel rite. Et tout ça, ce sont des choses, il faut les traiter, il faut aller devant le Seigneur. Et comment est-ce qu'il faut traiter ces choses-là spirituellement? La première étape, quand vous avez identifié ce que c'est, quand vous voyez que ça c'est quelque chose d'anormal, ça c'est quelque chose dont je souffre, quelque chose que je subis depuis plusieurs années, quelque chose qui m'oppresse, quelque chose qui m'empêche d'évoluer dans une direction ou dans une autre. Première chose, repentance. Parfois, ce sont des alliances dans lesquelles nous sommes nous-mêmes rentrés. Parfois, les gens vous entraînent dans des choses parfois. On te dit, ah, tu as tel problème, viens, je t'emmène dans tel endroit. Tu as tel problème, on t'emmène visiter des églises, des lieux bizarres. On va te dire, c'est quelqu'un qui fait la prière. Le mot prière, là, est utilisé pour couvrir tellement de choses. Prière, prière, Arrivé là-bas,
il y a de l'eau qui est là, on te dit de regarder dedans, on te dit de mettre la main dedans, tout ça là, tu es déjà en train de rentrer dans une alliance. Donc, quand nous nous souvenons de ces choses-là, quand nous pouvons identifier ces choses-là, il faut les noter. Allez devant le Seigneur, repentez-vous. Repentez-vous. Psaume 32, versets 1 à 7. Dans ce passage, la parole de Dieu nous dit, « Tant que je me suis tue, je ployais sous le poids de mes péchés. Tant que je n'ai pas parlé, tant que j'ai gardé ça, mais quand je suis allé devant le Seigneur et que j'ai ouvert ma bouche et que j'ai confessé ce péché-là, alors le fardeau a été ôté de moi. » Donc la délivrance, la repentance est une étape capitale. Chaque fois que vous vous rappelez de quelque chose qui s'est passé dans votre vie et qui n'est pas conforme à Dieu, qui n'est pas conforme aux principes bibliques que vous connaissez, allez devant le Seigneur. Si c'est de votre propre initiative que ça s'est passé, repentez-vous en votre nom. Si c'est quelque chose que vos parents ont fait pour vous, repentez-vous au nom de vos parents. Amen. C'est nécessaire de s'agenouiller, de parler à Dieu, de dire telle chose qui s'est passée dans telle circonstance. Seigneur, je reconnais que c'est une abomination devant toi. Et je viens maintenant et je demande que le sang de Jésus me purifie, me lave de cette souillure. Que le sang de Jésus brise ce joug qui pèse sur ma vie. Et ce n'est pas des prières à faire une fois et puis c'est fini. Faites-le de façon répétitive pendant un temps. Amen. Amen. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a enseigné à faire. En dehors de la repentance, c'est de soumettre ma vie au témoignage du sang de Jésus. C'est-à-dire que tu demandes que le sang de Jésus revisite ta vie depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Que le sang de Jésus peut agir de manière rétroactive pour nettoyer quelque chose qui s'est passé et rétablir votre vie comme si cette chose n'avait pas existé, comme si ça ne s'était jamais passé dans votre vie. Le sang de Jésus peut vous restaurer. Parce que votre vie n'est pas isolée. Tout ce par quoi vous êtes passé est écrit dans votre livre de vie. Toutes les prières que vous avez priées dans votre vie sont enregistrées quelque part. Les paroles que vous avez prononcées sont enregistrées là où vous les avez prononcées. Donc, seul le sang de Jésus a la capacité de revisiter même les aspects dont vous ne vous souvenez plus. Le sang de Jésus peut remonter à tout ce qui s'est passé dans ta vie, même ta naissance, les circonstances de ta naissance, ces cérémonies d'initiation, de dédicace qui ont été faites dans ta vie à la naissance. Le sang de Jésus peut revisiter cela et nettoyer tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Alors, soumettez souvent le sang de Jésus, votre vie, au témoignage du sang de Jésus. Et moi, chaque fois que je le fais, l'Esprit de Dieu me rappelle des détails que j'avais oubliés, des petites choses qui s'étaient passées dans mon enfance et auxquelles je n'avais pas accordé de l'attention. L'Esprit de Dieu me les rappelle. Souviens-toi de telle chose que ton père a faite, telle chose qui a été faite. Parfois, c'est toute la famille qui a été impliquée dans ces choses-là. Le sang de Jésus peut le faire. Soumettez vos vies. Quand vous avez fini de confesser ce que vous savez, laissez le sang de Jésus travailler avec la puissance du Saint-Esprit pour nettoyer vos vies et enlever des obstacles, enlever des choses, les choses qui ont été des erreurs même de vos parents. L'Esprit de Dieu va le nettoyer de vos vies.
et vous devenez comme des personnes neuves devant le Seigneur. Que le Seigneur puisse vous inspirer dans ce travail. Amen. Et vous pouvez noter aussi 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Je crois que je vais lire ça rapidement. Je sais que le temps est passé, j'ai fini dans 10 minutes. 1 Pierre 1. Excusez-moi. Si quelqu'un a trouvé. Ah, ok. On peut revenir un peu en arrière. Parce que, ou bien c'est parce que ma version est différente. Ok. Donc, le 17. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints car je suis saint. 17 maintenant, dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. C'est ce que je disais. Et vous pouvez noter aussi Ézéchiel 18. Dans Ézéchiel 18, la parole de Dieu dit que il y a un proverbe qui était dit en Israël, selon lequel les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Et le Seigneur dit dans ce passage-là, ce proverbe ne sera plus dit en Israël. Autrement dit, ce que vos parents ont fait par le passé, vous n'en payerez plus le prix. C'est une écriture très puissante qu'il faut utiliser pour prier, pour réclamer votre liberté. Le Seigneur même a dit, celui qui a péché, c'est lui qui va subir les conséquences. Ce que vos parents ont fait, vous n'en subirez plus les conséquences. Et c'est ce que ce passage nous dit aussi. Ce passage ça c'est Ézéchiel 18, voilà. Pourquoi dites-vous ce proverbe? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Amen. Attrapez cette écriture-là et dites au Seigneur que ce que mes parents ont fait, je me libère de cela. Que tout joug soit brisé. Et revenons maintenant dans 1 Pierre 1. On dit, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme. Voilà pourquoi je vous ai dit, invoquez le Dieu de justice. Lui, il va rétablir l'ordre. Parce que ce que vous subissez est une injustice. C'est une injustice que vos parents ont fait des choses qui continuent de vous poursuivre. Donc dites à Dieu, tu es le Dieu de justice. Libère-moi de ce joug. Brise ce joug sur ma vie. Accorde-moi une chance de devenir ce que tu as dit dans ta parole. Que tes promesses deviennent une réalité dans ma vie. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons finir. Alors, il faut rejeter et renoncer dans le cas des esprits époux, rejeter et renoncer à toute alliance de mariage qui existe entre un esprit et vous-même. Utilisez Colossiens 2, versets 14 à 15. Là où il est écrit qu'il a effacé toute ordonnance qui subsiste contre nous. Il l'a effacé avec son sang. Et il a livré publiquement en spectacle les démons, les esprits démoniaques et sataniques. Donc le Seigneur va renier ces esprits démoniaques et sataniques qui s'attachent à vos vies pour vous empêcher de devenir ce que lui, il a déclaré dans sa parole. Il va annuler tous les actes, toutes ces alliances-là, les clauses de ces alliances-là que vous ne connaissez même pas. Il va les annuler. Mais pour que ça arrive, je vous en supplie, utilisez votre langue et votre bouche. Déclarez la parole. Priez avec votre intelligence. Annulez, révoquez, refusez et reformulez d'autres prières positives pour vos vies. C'est très
très important. Ce n'est pas à votre bouche que vous pouvez provoquer votre propre délivrance. Amen. Et finalement, renouvelez votre alliance en Christ. Référez-vous à Apocalypse au chapitre 3, versets 18 à 21. Parce que dans ce passage, le Seigneur, il dit, je viendrai cogner à votre porte. Si vous entendez ma voix, ouvrez-moi. Je viendrai chez vous et je resterai avec vous. Et il dit, je vous donnerai un collier pour nettoyer vos yeux. Et ça va ouvrir vos yeux spirituels pour que vous puissiez accéder à un niveau de révélation de la part du Saint-Esprit. Souvent, quand on est un bébé spirituel, on se demande, mais comment les gens font pour entendre de Dieu? Comment est-ce que quelqu'un va vous dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a ordonné, Dieu m'a instruit? Et on se demande, mais comment Dieu lui a ordonné? Comment Dieu lui a parlé? C'est tout simplement un certain niveau de maturité dans la connaissance de Dieu. Et le Seigneur dit, venez, je vais vous donner un collier qui va enlever de vos yeux ce qui vous empêche de voir en esprit, ce qui vous empêche d'entendre en esprit, ce qui vous empêche d'être mature. Et il dit, je vous donnerai de nouveaux habits afin que vous ne soyez plus nus. De quelle nudité il parle? C'est des problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est l'ennemi qui nous a mis dans cette nudité-là, qui nous a dépouillés de tout ce que Dieu nous a donné. Nous sommes nus, mais nous ne nous en rendons pas compte. Mais le Seigneur dit, je vais vous revêtir de nouveaux habits, d'habits de gloire. La gloire là, quand on a entendu parler dans nos familles, nous serons ceux qui vont la restaurer. Nous serons ceux qu'on pourra appeler vraiment des princes et des princesses. Amen. À cause de ce que Dieu va arranger dans nos vies. Amen. Il dit, je vous donnerai de la richesse, de l'or purifié par le feu. Mais pour que l'or soit purifié par le feu, il faut d'abord passer par le feu. C'est ce par quoi nous passons aujourd'hui. Le feu, c'est les épreuves que nous vivons. C'est les difficultés. C'est pas facile de jeûner. C'est pas facile d'être debout depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Quand vous allez rentrer à la maison, vous aurez à peine le temps de vous reposer. Un autre jour commence. C'est ça le feu par lequel nous passons. Mais Dieu dit, à la suite de ça, je vous donnerai de l'or purifié. Amen. Amen. Et vous allez connaître ma victoire. Vous allez triompher de toutes ces situations que vous vivez aujourd'hui. Je vous ferai siéger sur un trône. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que tu as un trône? Est-ce que tu sais que tu as une montagne sur laquelle Dieu a préparé de belles choses pour toi? Tu as un trône de gloire. Le seul truc, c'est que tu n'arrives pas à accéder à ce trône. Tu n'arrives pas à t'asseoir sur ce trône-là. Il y a tellement de choses que Dieu a préparées pour nous. Alors, je voudrais vous encourager dans ce jeûne. Prenez tous les enseignements que vous recevez au sérieux. Mettez-les en application. Mettez-les en pratique. Appliquez-les et vous allez voir le résultat. Vous verrez le fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous allons prier un peu. Nous allons prier. Levez-vous. Est-ce qu'on peut avoir un chant
un chant, juste un petit chant qui va nous introduire. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un vieux chant, hein? Il est capable, très capable de réaliser aujourd'hui mes projets. Ma voix est très mauvaise en ce moment. Il est capable, très capable de prendre soin de moi toute ma vie. Il est capable, très capable de tout accomplir au-delà de mes désirs. Il est capable, très capable de faire de moi ce qu'il veut que je sois. Il est capable, très capable de réaliser aujourd'hui mes projets. Il est capable, très capable de prendre soin de moi toute ma vie. Il est capable, très capable de tout accomplir au-delà de mes désirs. Il est capable, très capable de faire de moi ce qu'il veut que je sois. C'est bon, on ne va pas trop prolonger, on va prier. Ouvrez Ésaïe 28. Nous allons commencer par annuler ces alliances-là. Ces alliances avec la mort. Je vous ai expliqué, il ne s'agit pas forcément directement de l'esprit de mort. Mais tu sais de quel type d'alliance il s'agit dans ta famille. Tu sais ce qui se passe dans ta famille. Est-ce que c'est le mariage qui a un problème dans ta famille? Est-ce que c'est le travail? Peut-être que personne dans ta famille n'arrive vraiment à réussir, à avoir un travail d'un niveau élevé, à pouvoir vraiment gagner sa vie et dépasser un certain niveau. Parfois, personne, aucun membre de la famille n'a pu vraiment construire sa maison personnelle. Tout le monde est coincé dans la maison paternelle, en train de subir les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Ou même quand les filles de la maison se marient, elles partent, elles reviennent encore dans leur maison familiale. Autrement dit, leur mariage ne marche pas. Toi, tu sais quelle est la situation que tu vis. Parfois, c'est effectivement la mort prématurée. Ça existe dans certaines familles. Parfois, c'est les revers de fortune. Tu commences à évoluer, tu arrives à un certain niveau et puis après, tu te rends compte que à chaque fois que tu arrives à ce niveau-là, tout s'écroule et tu reviens encore à zéro. Mais surtout, tu sais exactement peut-être quels sont les dieux qu'adoraient ton père et ta mère. Tu sais avec quel esprit ils sont allés établir ces alliances-là. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à prier. Tu vas te lever contre ces esprits. Esprit de célibat, esprit de pauvreté, esprit de retard, esprit de stagnation, esprit de non-accomplissement. Tu sais comment tu peux
appeler cet esprit qui est ton problème. Tu t'attaques à cet esprit. Tu détruis son trône parce que ces esprits-là sont assis sur des trônes. Ils sont assis sur des trônes. Alors tu demandes le jugement de Dieu sur cet esprit. Tu demandes le jugement de Dieu sur le trône sur lequel il est assis. Tu demandes le jugement de Dieu sur les autels démoniaques et sataniques qui ont été établis dans la concession de ta maison familiale, là-bas au village. Les esprits démoniaques, les autels, parce que ce sont ces autels qui retiennent ta vie captive. Ce sont ces autels qui retiennent ta vie captive. Alors demande le jugement de Dieu sur ces autels. Que le jugement de Dieu descende sur ces esprits. Que le jugement de Dieu descende sur les trônes sur lesquels ces esprits sont assis. Et que le jugement de Dieu, que le feu divin consume les autels démoniaques et sataniques qui sont établis dans ta maison. Élevons la voix vers le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous élevons la voix vers toi et nous prions maintenant. Nous nous levons maintenant contre les esprits de stérilité, esprit de pauvreté, esprit de retard, esprit de non-accomplissement, esprit de stagnation, esprit d'échec. Au nom puissant de Jésus, nous demandons le jugement divin contre cet esprit. Nous demandons le jugement divin contre les trônes sur lesquels ces esprits sont assis. Et nous demandons, ô Dieu de bonté, Dieu de fidélité, ô Père céleste, ton feu divin contre les autels démoniaques et sataniques dans nos concessions familiales, dans nos maisons, les autels du monde des ténèbres. Irabaïka seketeke, rokoto kuria bababa, yakaba seketeke riababa, rabaïka sekete. Au nom puissant de Jésus, nous demandons le jugement divin, le jugement divin, le jugement divin, le jugement de Dieu contre ces autels, le jugement de Dieu contre les trônes, le jugement de Dieu contre les autels démoniaques et sataniques érigés dans nos maisons familiales. Irabaïka sekete. Au nom puissant de Jésus, nous demandons que le feu divin consume ces autels, que le feu divin consume ces autels, que le feu divin consume ces autels. Irabaïka sekete. Roboyo koto yababa. Yababa. Roboyo koto yababa. Rokoto yababa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le verset 17 dit: j'aurai le droit pour règle. J'emploierai la justice comme mon fil à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges. Les eaux emporteront votre refuge. Nous allons prier. Nous allons dire toute alliance, c'est-à-dire toute vérité démoniaque et satanique, c'est-à-dire toute loi qui a été établie par ces alliances. Parce que ces alliances-là ont établi dans la vie des membres de ta famille une loi qui est contraire à ce que Dieu dit dans ses promesses. C'est cette loi-là qui dit que tu ne seras pas marié. C'est cette loi qui dit tu n'auras pas d'enfant. C'est cette loi qui dit tu ne réussiras pas. Tu ne dépasseras pas tel niveau. Tu n'accompliras pas telle chose. Alors nous allons demander que la justice de Dieu,
que le droit contenu dans la parole de Dieu brise cette loi-là. Parce que la loi de l'Éternel est la loi suprême. Elle est au-dessus de toute autre loi qui essaye de contrôler ta vie. Et le Seigneur dit, j'aurai le droit pour règle. Alors tu demanderas que le droit divin, la justice divine, brise maintenant cette loi qui essaye de maintenir ta vie en captivité. Demande maintenant la justice. Demande que le Seigneur sur son trône, qu'il prenne une décision te concernant. Et que tu commences à voir des changements dans ta vie. Que cette loi que l'ennemi a établie dans ta vie soit brisée. Et que les eaux emportent tout mensonge. Tout ce qui est opposé aux promesses de Dieu dans ta vie. Que les eaux emportent ce mensonge. Élevons la voix vers le Seigneur. Éternel, au nom puissant de Jésus, nous activons maintenant le droit divin. Nous activons le droit divin pour briser toute autre loi qui s'oppose à nos vies. Nous activons le droit divin, la justice divine pour briser toute autre loi qui limite nos vies. Que toute autre loi qui limite nos vies soit brisée. Que toute autre loi qui bloque nos vies soit brisée. Et que les eaux emportent tout mensonge. Que les eaux emportent tout mensonge. Que les eaux emportent tout mensonge que l'ennemi essaye de maintenir dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rabaïka sekete keria bababa. Roboyo kotokuria bababa. Irakaba sekete keria baba. Rokotokuria bababa ye. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous irons dans Hébreux 10, du verset 19 au verset 22. Hébreux 10. Je vous ai parlé du sang de Jésus. C'est une âme redoutable. Une âme à laquelle l'ennemi ne résiste pas. Que nous dit la parole de Dieu ici? Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Mon frère, ma soeur, si tu as un seul droit d'obtenir de Dieu quelque chose à l'instant où nous sommes, c'est uniquement à cause du sacrifice de Jésus. Il n'y a pas deux choses qui peuvent te donner ce droit-là, qui peuvent t'ouvrir la porte de la grâce de Dieu, de l'intervention de Dieu dans ta situation, si ce n'est le sang de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que par sa mort à la croix, parce que son corps a été crucifié à la croix, il a ouvert pour toi une voie nouvelle et vivante pour rentrer dans le sanctuaire divin. C'est-à-dire pour avoir l'autorisation, le droit d'aller devant l'Éternel pour demander quelque chose. Alors je voudrais que tu utilises ce droit-là maintenant. Souviens-toi du sacrifice de Jésus. Souviens-toi du prix qu'il a payé. Et à cause de cela, revêt-toi de ce sang-là. C'est-à-dire, porte le manteau de ce sang-là pour accéder à la présence de Dieu. Va devant la présence de Dieu maintenant et demande-lui ce que ton cœur désire le plus en ce moment.
demande quelque chose à l'Éternel ce soir. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Demande à l'Éternel et il te l'accordera. Non pas parce que tu l'as mérité, mais uniquement à cause du prix que son Fils a payé, à cause du sang de Jésus. Alors va devant le Seigneur, parle-lui. Parle-lui. Éternel, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur. Lui qui a payé le prix de sa vie. Il a versé son sang. Et il a utilisé sa propre chair, Seigneur, comme un accès, Seigneur. Il nous a ouvert la porte au sanctuaire divin. Alors nous nous présentons, Seigneur. Nous sommes devant toi maintenant. Et nous prions, Seigneur. Et nous demandons, ô Éternel, souviens-toi, Seigneur, de nous. Dans ta grande miséricorde, Seigneur, change nos situations. Brise les alliances qui pèsent sur nos vies. Seigneur, que la loi, ta loi divine, que ton droit divin s'exerce en notre faveur cette nuit. Pour briser toute autre loi. La loi de la pauvreté, la loi de la stérilité, la loi du célibat, la loi du retard, la loi de la stagnation. Que le droit divin brise toutes ces lois au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons, oh Dieu, Seigneur, que tu nous libères, Seigneur. Brise les chaînes qui nous retiennent captifs. Brise toute chaîne par lesquelles l'ennemi nous retient. Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit vérité dans nos vies. Que tes promesses s'accomplissent dans nos vies, ô Éternel. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit dans ta parole. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tes projets pour nous sont des projets de paix, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, que tes projets de paix s'accomplissent dans nos vies. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous sommes fatigués de nos situations. Nous sommes fatigués, Seigneur, de la stagnation. Nous sommes fatigués des moqueries. Éternel, oh Dieu, souviens-toi de nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, agis, Seigneur. Que tes promesses soient activées dans nos vies, Seigneur. Kuriakaba ika seketeke, robobo ike reketeke, rakaba seketeke, robo ika seketeke, rakaba ikaraba isakaba, ireketeke riabababa, irakaba seketeke, ikereketeke riabababa, iraba ika seketeke. Éternel, délivre tes enfants, Seigneur. Seigneur, que les situations changent. Éternel, rentre dans les ménages, Seigneur. Que les esprits époux soient chassés. Seigneur, libère tes enfants. Que les jougs de pauvreté soient brisés. Que les limitations soient ôtées, Seigneur. Seigneur, que tes enfants puissent rentrer dans leur destinée. Oh Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Seigneur,
Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Seigneur, souviens-toi de leur service. Souviens-toi, oh Dieu, de leur prière. Souviens-toi de leurs supplications. Souviens-toi, Seigneur, de leurs sacrifices. Souviens-toi de leurs offrandes. Seigneur, souviens-toi de cette maison. Souviens-toi de cette maison, Seigneur. Visite tes enfants, Seigneur. Visite cette montagne, oh Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Irabaïka seketeke. Robobo kuriakaba ikaraba seketeke. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Ton sang qui parle plus fort que toute autre voix. Merci pour ton sang qui parle plus fort que la voix de tout accusateur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Sois magnifié, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais maintenant demander à la chorale de donner un chant de clôture. Mais avant cela, je voudrais clôturer la prière. Éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Ta parole est vérité. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Seigneur, je te recommande ton peuple. Et je prie, Seigneur, afin que tu les décharges de tout fardeau. Je prie, Seigneur, afin que tu les visites. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes le repos. Que tout joug soit ôté de leurs épaules, Seigneur. Éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, tu connais, Seigneur, le cri de chaque cœur ici. Et toi, tu es le Dieu qui est capable d'exaucer leurs prières. Éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Seigneur, montre ta gloire, montre ta force. Glorifie ton nom, Seigneur, au sein de cette assemblée et dans la vie de chacun d'entre eux. Éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, je prie, Seigneur, afin que tu donnes à chacun d'entre eux la force de persévérer dans ce jeûne, d'aller jusqu'au bout. Parce que toi, tu ne mens pas. Tu es un Dieu fidèle. Ce que tu as promis, ce que tu as déclaré dans ta parole, ce que tu as prophétisé par la bouche de ton prophète, ici, dans ce lieu, tu l'amèneras à accomplissement. Glorifie-toi, Seigneur, dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa fidélité. Remercie le Seigneur ce soir pour ses bienfaits, pour cette visitation de puissance. Remercie le Seigneur. Remercie
le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour cela. Remercie le Seigneur pour les merveilles. Tout ce qu'il a fait ce soir. Chante avec la chorale. cris de joie à l'Éternel pour ce soir. Des cris de joie à l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Je vois que tu as bien mangé comme moi ce soir, n'est-ce pas? Alléluia. Étends ta main vers notre maman, tu vas prier pour elle, que Dieu la recharge, que le Seigneur la fortifie, la renouvelle. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Prie pour elle, prie pour sa famille, prie dans le nom puissant de Jésus, prie. Père, nous te remercions pour ta fidélité, nous te confions ta servante que tu as utilisée ce soir puissamment pour nous. Recharge-la, Seigneur, renouvelle-la puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons, Seigneur, que tu l'équipes de nouveau, Seigneur. Nous prions également pour sa famille qui est bénie. Dans le nom puissant de Jésus, tu es le bouclier. Nous menaçons n'importe quelle représailles. Et nous déclarons, Seigneur, Père, que la récompense elle est grande pour sa famille et pour elle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous les plongeons dans le précieux sang de Jésus versé à la croix. Et tu continues, Seigneur, de les utiliser puissamment pour ton corps, pour ton église. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Si tu as bien reçu de notre maman ce soir, pousse des cris de joie à l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc, ça ne serait pas son seul passage. Ça, c'est le premier passage. Elle va revenir. Je vais la laisser être conduite par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va la conduire. Elle va nous dire quand est-ce qu'elle va revenir. Elle va me prévenir. Je vais vous prévenir aussi pour cela. Alors, prends ton offrande, ton action de grâce, peu importe le nom que tu donnes à cela, et commence par prier dessus. Donne un nom à ton action de grâce ce soir avec toutes les victoires que tu as reçues ce soir. Avec toutes les victoires que tu as reçues. Il faudrait que tu fasses l'action de grâce. Le Seigneur t'a puissamment visité par ce beau message sur la famille. En tout cas, moi j'ai bien mangé. Moi je ne voulais plus que maman s'arrête. Je voulais qu'elle continue. Mais vous savez en fait que, bon, puisque ça ne sera pas seulement ce soir qu'on va la recevoir, ok, nous acceptons qu'elle rentre et prochainement, Dieu va encore l'envoyer. Et vous voyez, ce qu'elle a, le message qu'elle a donné ce soir, ça montre que l'église de ville est bien entourée. Vous voyez que vous n'aurez pas de problème au niveau des enseignements sur le mariage. Vous voyez qu'elle va intervenir, n'est-ce pas, sur les futurs mariés. Vous avez vu, n'est-ce pas? Maman est invitée comme ça, hein? Ou bien, alléluia. Donc, prochainement, c'est l'excellence qui vient. Il est en train de venir. Il nous suit en ligne. Hein? Il est en train de nous suivre en ligne. Donc, lui aussi, il est en train de s'équiper pour venir. Alléluia. Prends ton offrande. Lève-toi. Commence par remercier le Seigneur pour les merveilles qu'il a eu à faire ce soir. Dis, Seigneur, voici mon action de grâce pour tout ce que tu m'as fait ce soir. Merci, je te remercie. Je ne cesse de te remercier. Si tu veux, fais pas mon mot, tu peux prendre ton portable. Le numéro est affiché. Seigneur, voici l'offrande de ton peuple. Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ. Multiplie les fruits de notre justice dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Passe donner tout en dansant pour Jésus. Pendant que la chorale soit en train de chanter pour nous. Donnez toujours un nom à votre offrande. Tous les autres dieux. C'est ça? Je pensais que c'était Bénézé. Voilà, j'avais senti. Tu es El Shaddai de nos vies. Ok, passe donner tout en dansant à pour toi Jésus. rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es Shaddai. Aïe, 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 aïe. Nos mains sont élevées, 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 élevées. Nos mains sont fixées sur toi. Là où nos forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Nos mains sont élevées.
À toi rien n'est impossible. Tu es El Shaddai. À toi rien n'est impossible. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Répète après moi, dis Père Céleste, nous possédons ce soir la porte des médias et de l'influence culturelle dans cette nation dans le nom de Jésus. Dis Père Céleste, nous établissons Jésus-Christ à la porte des médias et de l'influence culturelle dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te prions par le Saint-Esprit de susciter des influenceurs, de susciter des acteurs dans les médias, dans la communication, qui manifesteront pleinement le royaume de Christ dans le nom de Jésus. Père Céleste, nous prions et nous mettons l'embargo sur ces influenceurs démoniaques établis sur les réseaux sociaux, établis dans la communication au niveau des médias pour pervertir ce peuple. Père Céleste, qui manque d'inspiration, nous les frappons d'embargo dans le nom puissant de Jésus. Ta parole déclare, c'est toi qui as suscité le roi Cyrus et tu l'as amené à prendre des décrets en la faveur de ton peuple. Nous prions ce soir sur cette nation. Tu tournes les cœurs des influenceurs en la faveur de ton église dans cette nation, dans le nom de Jésus. Révèle leur esprit sur tes desseins, inspire-les sur les choses d'en haut, dans le nom de Jésus. Père Céleste, nous te remercions car les médias, la communication, les réseaux sociaux ne seront plus pervertis dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour ce 14e jour de jeûne et de prière. Nous te remettons la porte du jour 15. C'est... Vas-y, ok. Dis Père Céleste, nous possédons la porte de la protection territoriale dans cette nation, dans le nom de Jésus. Cette nation ne sera pas livrée dans les mains de Satan. Nous refusons dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à manifester pleinement le royaume de Christ à cette porte au nom de Jésus. Amen. Donc tout à l'heure, je vais vous envoyer des prières par rapport à ça. Alléluia. Dis que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je vois déjà, vous voyez, quand vous êtes content là, on sait quoi. Quand vous ne voulez pas rentrer chez vous, on sent aussi. On ira jusqu'à minuit. Hein. Commence par remercier le Seigneur pour ce soir. Alléluia. Commence par remercier le Seigneur pour ce soir. Remercie le Seigneur pour ce soir. Alors, est-ce que vous vous rappelez que j'ai dit que quand il restera 12 jours, nous allons commencer par faire des prières au niveau de la 4e veille, des prières territoriales. Donc tout à l'heure, je vous envoie des prières concernant la nation que vous allez faire entre 3h et 6h. Alléluia. D'ici tout à l'heure, avant la prière de 6h, je vais établir le nouveau programme pour les 12 jours qui restent. Amen. Le Seigneur soit loué. Soyez tous couverts par le sang de Jésus-Christ. Je vais demander à maman de venir prier pour nous. Et vous allez rentrer avec grâce sur grâce. Dis grâce sur grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous accompagne. Que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Qu'il déploie sur vous sa puissance. Et que vous soyez des instruments puissants entre tes mains. Vous serez ceux par lesquels vos familles seront délivrées. Vous serez appelés
réparateur de brèches, ceux par qui les fondations sont rebâties. Que la main puissante de l'Éternel soit déployée sur vous. Qu'il bénisse l'ouvrage de vos mains. Qu'il vous donne de vous répandre à droite et à gauche. Qu'il enlève vos limitations. Et que sa main puissante accomplisse sa volonté dans la vie de chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Pardon la grâce, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous dans le nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin.